Deuxième chose qu'on pourrait vous demander, c'est ce qu'il y a dans le développement attendu qui est indiqué au bas de la page 14. C'est prévoir la concentration d'une espèce dans un milieu réactionnel à l'équilibre quand on connaît le KC et quand on connaît les concentrations qu'on a mis au départ. Donc si on sait ce qu'on a mis au départ et si on connaît le KC, on peut prédire combien on aura de réactions, combien on aura de produits à l'équilibre. Donc ça, c'est ce que je propose de faire dans le bas de cette page 12. Donc on reprend toujours la même équation, H2 plus I2 à l'équilibre avec 2HI, et je sais que son KC est à peu près de 50. On me propose d'introduire au départ, donc d'avoir une concentration initiale de 5 pour tout le monde. Et donc je vérifie, est-ce que je suis à l'état d'équilibre? Donc je fais mon rapport des concentrations, est-ce que c'est un équilibre? Mais si je fais 5 au carré, divisé par 5 fois 5, mais j'obtiens 1. Et vous vous rendez compte que c'est trop petit. Et donc je dois aller... Donc la réaction se déplace, la réaction évolue vers les produits. Mais ça va aller jusqu'où? Donc imaginons qu'on a envie de savoir jusqu'où ça va aller. On va faire un problème stoichiométrique en sachant ce qu'on a au départ et ce qu'on a à la fin étant l'équilibre. Alors on peut faire des problèmes stoichiométriques avec des concentrations. Ici c'est des moles par mètre cube pour un mélange de gaz, que je crois qu'on a 450 degrés. Et donc tout le monde est sous forme gazeuse à ce moment-là. Et on n'est pas obligé de faire le problème stoichiométrique avec des nombres de moles en tout cas. Donc il est permis de faire des problèmes stoichiométriques avec les concentrations. On verra que quand on doit calculer des KC, c'est parfois beaucoup plus facile de ne pas chaque fois repasser vers les moles en multipliant par le volume, divisant par le volume après. C'est un peu fastidieux et ce n'est pas tout à fait nécessaire, même pas du tout nécessaire quand on reste dans le même récipient, quand le volume ne change pas. Alors, comment imaginer, ce qu'on vous demanderait de savoir faire, prévoir la concentration d'une espèce à l'équilibre quand on connaît ce qu'on a au départ et la constante. Il faut vraiment se dire que la réaction va évoluer, que les réactifs vont disparaître avec un coefficient de 1 et que les produits vont apparaître avec un coefficient de 2. Et on ne sait pas prédire à l'avance, mais on sait qu'en fait ce ne sera pas la quantité totale. Donc ce sera quelque chose qui sera inférieur aux 5 disponibles pour les réactifs. Donc on n'arrivera pas à 15 HI, on sera plus bas que ça. Et donc on ne sait pas à l'avance, mais on peut écrire toutes ces petites équations à une inconnue. Alors, ce qu'on sait, c'est que le KC vaut 50. Et le KC, c'est HI au carré divisé par H2 fois I2. Donc, les produits au-dessus avec les coefficients en exposant et les réactifs multipliés en dessous. Alors, on va remplacer les concentrations et l'équilibre par ces petites valeurs avec des x inconnus. Donc, je fais 5 plus 2x au carré. Et en dessous, je mets 5 moins x. 5 moins x, et je sais que ça vaut 50. C'est ma constante d'équilibre que je connais, que j'ai déjà calculée dans plein d'autres conditions. Alors il suffit, mais c'est pas si facile quand on n'aime pas trop le faire, de retirer le x. Donc c'est une équation à une inconnue. Donc là, quelque chose que vous n'aimerez peut-être pas faire, c'est supprimer les carrés. Donc comme on a un carré au-dessus et quelque part un carré en dessous, on peut faire la racine carrée. Alors certains élèves vont me dire, oui madame, il y a la racine, il y a 2 racines, on élimine une racine. Mais voilà, ici en chimie, on n'aura jamais la racine négative, c'est ça que mes élèves me disent. J'avoue que mes maths sont un peu trop lointaines que pour vraiment comprendre ce qu'ils veulent me dire. Donc pour résoudre ce système, d'une équation à une inconnue, vous savez faire des maths. Et il ne faut pas hésiter à faire des maths avec des approximations. Donc par exemple, on va faire une racine carrée à gauche et à droite, et on ne va considérer qu'une seule des racines, et l'autre de toute façon n'avait pas de signification chimique, et donc il ne faut pas hésiter. Donc je n'ai plus que 5 plus 2x, je n'ai plus le carré, et je n'ai plus que 5 moins x, je ne le multiplie pas plus par lui-même, j'ai fait la racine carrée, et ça c'est égal à la racine carrée de 50. Ok, alors je vais envoyer ça de l'autre côté. Je vais distribuer mon racine carrée de 50. Je vais rassembler les x et les pas x et je vais obtenir une réponse. Donc ça, c'est des maths. Et quand on en a fini avec les maths, on a cette valeur de 3,35 qui est mon degré d'avancement. C'est avec ça que ma réaction s'est faite.
Donc c'est moins que 5, 3,35. Si vous arrivez à un chiffre plus grand que ce qui est disponible, c'est que vous n'avez pas bien résolu votre équation. Et donc, je vais pouvoir remplacer tous ces x par des 3,35. Et donc 5 moins 5,35, c'est bien égal à 1,65. Ça, c'est valable pour H2 et pour I2. Et 5 plus 2 fois 3,35, ça me fait 11,7. Et ça, c'est mes concentrations à l'équilibre. Alors, si je suis un petit peu stressée, je peux vérifier en introduisant ces valeurs, en recalculant le KC. Donc, j'ai introduit les valeurs. Et je fais donc 11,7 au carré divisé par 1,65 fois 1,65. Et j'obtiens ce que je voulais, 50,3. Et donc c'est un autre essai. Donc si on s'était amusé au départ à mettre 5, 5, 5, on obtient à la fin 1,65, 1,65 et 11,7. Donc ça, c'est un 7e essai. On peut en faire plein d'autres et on peut, vous l'avez vu, prédire. Qu'est-ce qu'on connaissait au départ? On connaissait le C0 pour tout le monde. On connaissait la quantité de H2, de I2 et de HI. Et on connaissait le KC. Donc en connaissant le KC et les concentrations de départ, on a pu déterminer les concentrations à l'équilibre. Alors il ne faut pas oublier de mettre des unités. Ce sont des concentrations molaires. Le KC, par contre, n'a pas d'unité. Donc parfois, les moles par litre ou les moles par mètre cube ici se simplifient, mais même quand ce n'est pas le cas, quand il y a plus de formules au-dessus ou en dessous, on ne met pas d'unité au KC. Et le dernier type d'exercice qui peut venir, c'est vous connaissez le KC et vous connaissez certaines des concentrations à l'équilibre et on vous demande la dernière. Donc ici, on vous demande N2 et vous connaissez toutes les autres. Alors ça paraît compliqué. C'est pas aussi compliqué que le premier exercice qu'on a fait au-dessus, loin de là. C'est même assez facile. Alors, écrire le KC pour cet équilibre de fabrication de l'ammoniac. Alors, c'est un équilibre assez classique de la réaction de Haber. Donc, en Belgique, c'est Solvay qui a fait fortune. En Allemagne, c'est Haber avec cette réaction. De nouveau, on part avec des produits pas chers et on produit un produit à haute valeur ajoutée. Le rendement de cette réaction est à peu près de 15%. Vous voyez que le KC est assez faible, 0,06, 6, 10, moins 2. Donc, ce n'est pas une réaction qui se passe bien, mais ça suffit, malgré qu'on chauffe. Alors, allons-y pour le KC. Au KC, on met les produits au-dessus. C'est NH3, j'écris bien concentration à l'équilibre. Je mets son coefficient en exposant. Les réactifs en dessous, H2, je mets son coefficient en exposant, multiplié par l'autre, N2. Et il n'y a pas de coefficient. Alors, je connais la concentration à l'équilibre de H2, je connais la concentration à l'équilibre de NH3 et je cherche la concentration à l'équilibre de N2 et je connais le KC. Donc, je dois juste transformer mon expression du KC pour avoir N2 égale. Et donc, je vais envoyer N2 au-dessus et KC en dessous. Et donc, je vais avoir NH3 au carré divisé par H2 au cube, ça ne change pas. Et je multiplie par le KC. Et donc, en prenant les valeurs qu'on m'a données, le NH3, 0,05 mol par litre au carré, le H2 par la valeur qu'on m'a donnée, 0,25 au cube, le KC par la valeur qu'on m'a donnée, 0,06, et j'obtiens 2,67. Ici, je mets une valeur. Comme on cherche une concentration, c'est bien quelque chose qui sont des moles par litre ou molaire. Voilà, alors une fois que j'ai fait ça, je peux me dire, tiens, je vais vérifier que mon KC est bien de 0,06 avec cette valeur que je viens de déterminer. Ça, c'est de nouveau pour ceux qui ne sont pas très sûrs et qui ont envie de tout vérifier. J'ai introduit la valeur de N2, qui est la concentration à l'équilibre. Et si je fais le calcul, j'obtiens bien de 0,06. Et là, je ne mets pas d'unité. Donc le KC, il est sans unité. Voilà, donc ça, ici, vous avez tous les types d'exercices. Écrire des KC, calculer des KC, calculer des concentrations à l'équilibre en connaissant les autres,
Et le plus difficile, retrouver les concentrations à l'équilibre en connaissant le cassé et les concentrations de départ. Et là, il faut introduire un degré d'avancement X dans un problème stoichiométrique et faire des maths. Alors, l'exercice 6 est une ancienne interro, et donc je vous engage à essayer de faire celui-là. Donc, écrire le cassé, vérifier qu'un mélange donné au hasard est un équilibre ou pas. Donc, vérifier qu'on obtient cette valeur de cassé. Et si oui, c'est un équilibre, et sinon, dans quel sens ça va évoluer, donc d'après la valeur que vous obtenez. Et après, repérer quelle sera la quantité de monoxyde de carbone, le CO, quand on sera à l'équilibre. Sachant qu'on part avec 1, est-ce qu'on ira vers 1,1 ou est-ce qu'on ira plutôt vers en dessous de 1? Et donc, soit on refait les calculs avec les propositions, soit on utilise les X. Je vous conseille d'essayer une des propositions et de voir si ça tombe sur la constante d'équilibre. Bon travail!